Bonsoir les amis, bienvenue à votre programme Vérité Divine. Vous salue bien le docteur Salvador Tomasini, Alexandro Carrega et votre serviteur Alexandra Lopez. Beaucoup de questions nous arrivent et l'une d'elles surtout, comment savoir si nous vivons ou pas dans la divine volonté? Quelles manifestations, pouvons-nous voir ou de quoi pouvons-nous nous rendre compte pour savoir si nous sommes ou pas dans le chemin? Ça va être le programme d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, docteur, oui. On va voir certains points, certains signes pour savoir si nous sommes ou pas dans la divine volonté. Mais on va voir aussi si nous acceptons la volonté de Dieu, si nous acceptons la souffrance, si nous recevons la grâce ou pas pour continuer sur le chemin. Voilà. On va choisir quelques textes. Nous allons du moins au plus, hein, et on va commencer. Nous allons au volume 3, chapitre 42, 23 février 1900. Jésus dit, « Le signe le plus sûr pour savoir si un état est conforme à ma volonté, c'est quand on ressent la force de vivre dans cet état. » Qu'est-ce que cela veut dire? N'importe quelle situation que nous pouvons vivre, qui fait partie de notre vie, la vie que nous avons, que ce soit au niveau familial, au niveau social ou dans le travail. Quelquefois, il y a des moments de tension, des conflits. Et pour savoir si cela, c'est la volonté de Dieu, cet état, c'est lorsque l'on sent la force pour continuer dans cet état. Bien souvent, une grande partie des gens vont dire « Non, non, je ne sens pas la force. » Bien sûr. Et donc, ils vont essayer de s'éloigner. Mais ce que l'on veut savoir, c'est si vraiment on est, oui ou non, en train d'accomplir ce que Dieu veut de nous. Si j'ai cette disposition, on va dire, de continuer en ce lieu, dans cette situation, je peux être sûr que cet état est la volonté de Dieu, que ce que je vis est la volonté de Dieu. Bien sûr, il y a des gens qui vont dire « Ah ben non, c'est pas la volonté de Dieu que je sois dans cet état ». Souvent, nous gagne aussi le découragement. Oui, le découragement, l'incompréhension, etc. Surtout dans les problèmes de travail ou des problèmes de famille. Et le monde aussi, oui, essaye de nous convaincre. Ouais, comment tu fais, comment tu continues en ce lieu, laisse-le, laisse le travail, etc. Mais l'important, c'est ça. Si la personne est vraiment en Dieu, cherche Dieu et veut s'approcher de Dieu, elle va trouver une force pour soutenir l'état dans lequel elle se trouve. Et le découragement nous est aussi induit par celui qui n'est pas Dieu. En plus, notre volonté, oui, il te décourage, oui, la tentation. On n'a pas envie de continuer, voilà. Oui, tout ça c'est le produit de la volonté humaine, et on sait que la volonté humaine, si elle n'est pas unie à la volonté divine, elle est unie à ce qui n'est pas Dieu. Allons maintenant au volume 4, chapitre 38, 25 novembre 1900. Ma bien-aimée, veux-tu savoir quand on accomplit vraiment une œuvre pour une personne qu'on aime? C'est quand
en rencontrant des sacrifices, de l'amertume et des souffrances, l'âme a la force de les changer en douceur et en délice. Car c'est dans la nature du véritable amour de transformer les souffrances en joie et l'amertume en douceur. Si la personne expérimente le contraire, c'est signe que ce n'est pas le véritable amour qui agit. Ça aussi, c'est très clair. Si je veux faire une œuvre pour Dieu, dirigée à Dieu, généralement, je vais sentir une joie dans le sacrifice, une saveur dans le sacrifice. Quelquefois, on prend des exemples de la vie quotidienne, mondain, pour pouvoir comprendre cela. Par exemple, une maman ou un papa a un fils malade et qui a besoin de, je ne sais pas, d'un rein ou d'un autre organe, et que le père ou la mère est capable et apte à donner cet organe, il va le faire, il va s'offrir, et bien sûr, et nous savons que l'opération va être délicate, douloureuse, même avec des risques, mais ils vont dépasser avec joie, avec force tout cela, et le bonheur sera quand ils verront le résultat, bien sûr, même si la situation n'est pas toujours très agréable. Donc c'est la même chose. La nature du vrai amour, du véritable amour, est de transformer les souffrances, les peines en joie. Peu importe ce que nous vivons, si vraiment maintenant nous le faisons avec amour, par amour pour Dieu, on va sentir en nous une satisfaction, et même dans la douleur et dans la souffrance. Ça, c'est ce qui se passait à Jésus et à Marie quand ils vivaient sur la terre, quand ils disaient que c'était des peines de service d'État, les persécutions, la faim, ils souffraient, mais c'était quelque chose de nécessaire pour nous et cela leur donnait de la joie. C'est pas que ça leur donnait de la joie, ils sentaient de la joie parce qu'ils connaissaient le fruit de ces souffrances. Bien sûr, ils savaient que grâce à ces souffrances, toi et Alexandro, par exemple, allaient être sauvés. Hein? Mais d'une manière générale, quand Jésus parle des peines de leur état, c'est ce qui les touchait, ce qu'ils devaient faire comme travail pour sauver l'homme, pour refaire l'homme. Mais dans le fond, même souffrant cela, ils sentaient, comment dirions-nous, la joie, la béatitude de la divine volonté. La divine volonté n'a pas en elle d'amertume, bon. Donc, c'était mélangé dans leur cœur, dans leur intérieur, la souffrance et aussi la joie, la béatitude et la paix, la tranquillité que leur donnait la divine volonté. Mais souvent, on nous demande si mon état c'est d'être voilà, veuf, marié, célibataire, etc. On a dans le travail, dans l'état dans lequel je me trouve, j'ai des combats différents. C'est là où nous devons aussi trouver les joies, cette paix, sachant que l'état dans lequel je me trouve, même s'il y a des difficultés, va donner des fruits et du bien pour les autres créatures. Oui, bien sûr, parce qu'il faut croire que cette souffrance que l'on vit, on l'offre à Dieu. Quand l'amour est véritable, cet amour transforme en douceur et en joie les souffrances que nous pouvons vivre et par lesquelles nous pouvons passer, comme l'exemple de la maman ou du papa qui doit donner un organe à son enfant. Ouais. Continuons. Volume 4, 23 décembre 1900. Jésus dit, « Toi, en un mot, tu me demandes tout en me demandant ce qu'il y a de plus grand dans le ciel et sur la terre. Quant à moi, dans ce divin vouloir, ce que je désire et que je veux, c'est te conformer davantage à moi. Et pour que ma volonté, mon vouloir te soit plus doux et plus savoureux,
Place-toi dans son cercle et admire les diverses qualités en t'enfermant tantôt dans sa sainteté, tantôt dans sa bonté, tantôt dans son humilité, tantôt dans sa beauté et tantôt dans le repos paisible qu'il produit. Et quand les arrêts que tu feras, dans les arrêts que tu feras, tu acquerras toujours plus de connaissances nouvelles et inouïes sur mon saint vouloir. Tu resteras tellement liée et amoureuse à mon vouloir que tu n'auras plus besoin d'en sortir. Cela t'apportera un très grand avantage. En étant dans mon vouloir, tu n'auras plus besoin de combattre tes passions et d'être toujours en guerre avec elles. Hors de ma volonté, alors que les passions semblent mourir, elles surgissent toujours de nouveau, plus fortes et plus vives qu'auparavant. De fait, quand on vit dans ma sainte volonté, les passions meurent doucement, sans combat et sans tapage. Elles perdent vie par elles-mêmes, car devant la sainteté de ma volonté, les passions n'osent pas se montrer. Une âme qui vit vraiment dans la divine volonté, elle n'a pas ce combat, elle n'a pas cette lutte avec ses propres passions, vous voyez. Chacun, nous avons une passion, ou deux, dans notre cœur. L'un, c'est une chose, l'autre, c'est une autre, mais tout le monde a ses passions, et on a ces moments de lutte avec nous-mêmes. Mais quand on vit dans la divine volonté, à partir du moment où on vit dans la divine volonté, ces passions commencent à se taire, elles deviennent muettes. Elles n'ont plus l'audace de se manifester, parce qu'elles savent qu'elles vont devoir affronter une volonté divine. Voilà, ça c'est une des choses excellentes de vivre dans la divine volonté, que l'on vit dans la paix. Et dans la paix, je veux dire avec nous-mêmes. Il n'y a plus de lutte intérieure, il n'y a plus cette lutte contre la tentation, contre le désir, toutes ces choses, ces habitudes que nous avions, de faire certaines choses ou de vivre de telle ou telle manière, ça disparaît. La paix intérieure, le silence intérieur, c'est quelque chose qui nous rend fermes et que nous commençons à vivre dans cette vie, dans la divine volonté. Et Jésus continue. Le mouvement de ses passions, c'est signe qu'elle n'a pas établi sa demeure continuelle à l'intérieur de ma volonté. Parfois, elle fait des escapades dans ma propre volonté et ainsi, elle est contrainte à éprouver la puanteur de la nature corrompue. Au contraire, si elle reste fixée dans ma volonté, elle est débarrassée de tout et sa seule préoccupation est de m'aimer et d'être aimé par moi. Et si on est dans la divine volonté, on est libre de tout. On va aller au volume 4, 27 décembre 1900. Ma fille, avant tout, pour te lancer dans cet état, il faut le concours de ma puissance. D'ailleurs, qui t'aurait donné la force et la patience de demeurer si longtemps dans cet état, étendu sur un lit? La persévérance uniquement. Elle est un signe certain que l'œuvre est de moi, car Dieu seul n'est pas sujet au changement. La persévérance, on revient à la même chose. Demeurer dans l'état dans lequel nous nous trouvons, dans la situation que nous vivons. Ça peut être social, familial, du travail, peu importe, même spirituel. Donc, peu importe, si on persévère, la persévérance est un signe que ce que nous faisons, c'est l'œuvre de Dieu et pour Dieu. Vous voyez, l'âme qui vit dans la divine volonté acquiert cette immutabilité. Elle ne change pas. L'âme qui demeure et qui reste sans faire d'effort, parce qu'il ne s'agit pas de faire un effort ou d'une vertu de la volonté humaine, c'est quelque chose de naturel que nous ne désirons pas, que nous ne désirons pas arrêter parce que nous arrêterions de donner vie à la divine volonté dans ce que nous vivons. Dans cette situation, nous ne permettrions pas à la divine volonté de déployer sa vie. Et aussi, où serait la liberté? Parce que la vérité nous rendra libres.
Donc, il n'y a pas de « je fais ceci, mais je voudrais faire cela », etc. Dans ce que tu fais, c'est réellement ce que tu veux. Ce que tu vis, c'est ce que tu veux, parce que c'est la même chose que veut la volonté divine. Continuons au volume 4, 31 mars 1901. Que d'instabilité, que d'inconstance. Aujourd'hui, ils ont crié Hosanna en me proclamant leur roi. Un autre jour, ils crieront crucifiez-le, crucifiez-le. Ma fille, la chose qui me déplaît le plus, c'est l'inconstance et l'instabilité, car cela est le signe que la vérité n'habite pas l'âme. Il peut en être ainsi dans le domaine religieux. Il peut arriver que l'âme y trouve sa satisfaction, son confort, son intérêt, parce qu'elle se trouve dans telle ou en telle assemblée. Le lendemain, ces mêmes choses peuvent paraître moins attirantes et on peut trouver l'âme au milieu d'un autre groupement. Et voici qu'elle s'écarte de la religion et que, sans regret, elle se livre à une secte. Quand la véritable lumière de la vérité entre dans l'âme, dans une âme, et prend possession de son cœur, cette âme n'est pas sujette à l'inconstance. Même, elle sacrifie tout pour l'amour de la vérité, pour que seule la vérité règne en elle. Qu'est-ce qu'on comprend là? La lumière de Dieu nous illumine et on découvre la vérité, on connaît la vérité, on sait que la vérité c'est Jésus. Plus on reçoit de lumière, plus Jésus entre en nous, plus on comprend Jésus, plus on connaît Jésus. Et il y a moins de chances d'en sortir. Mais tristement, malheureusement, parce que c'est triste de voir des personnes qui suivent le Christ, mais un Christ couvert, un Christ qui n'est pas réel. Et en fait, ce qu'ils suivent, c'est leur propre intérêt, leur propre goût, leur propre satisfaction. Quand ils suivent une personne, peu importe comment s'appelle cette personne quelqu'un qui est sorti du chemin de Dieu, du chemin que nous a montré Jésus, quelqu'un qui a voulu un peu changer tout ce que Jésus nous a dit, quelqu'un qui nous vole, voyez, la richesse immense des sacrements surtout, voyez, et on suit ces personnes. De quoi je parle? De quoi je parle? Des sectes, de la quantité de sectes que nous avons ici, qui s'appellent chrétiens, mais de chrétiens, ils n'ont rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas le Christ. Si quelqu'un suit le Christ, il doit suivre ce que Jésus dit, ce que le Christ dit. Le Christ est le même hier, aujourd'hui et demain et pour toujours. Il ne change pas. Ils n'ont pas pourquoi? Ils n'ont pas de raison de changer les paroles du Christ et de nous dire quand est-ce que si, quand est-ce que non, etc. Et tant d'autres choses qui sont tellement claires et précises que, par exemple, l'enfer, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre celles de l'Église. Alors, et cependant, quelqu'un, un monsieur ou une dame, va nous dire non, c'est que le démon est entré dans l'Église catholique. Maintenant, c'est moi qui suis bon. Tous vont là-bas, tous vont là-bas. Pardon, où on est? Où on est? Et est-ce qu'ils se sont efforcés de connaître le Christ? Alors, il suffit de quelqu'un qui parle bien, qui donne beaucoup d'amour, qui a une belle parole et qui apporte de l'aide et tout ça. Mais attends, on est avec le Christ ou pas? C'est terrible. Donc, la vraie lumière, la lumière de la vérité, quand elle entre dans une âme, elle prend possession de cette âme et il n'y a pas de moyen, de possibilité que cette âme change. On a vu ça avec les martyrs au long de ces derniers temps, ces dernières décennies.
une volonté ferme, même sous les menaces, les coups, ils n'ont pas changé. Non, non. Ils sont restés fermes dans leur foi. Oui, c'est ça. Moi, je ne sais pas, je vous inviterai tous à lire l'évangile de Saint Jean, à se lancer dans la lecture de l'évangile de Saint Jean, rien d'autre. L'évangile de Saint Jean. Et méditer, valorer si vraiment vous suivez le vrai Christ, oui ou non. Juste le fait de renoncer à ce pain de vie que Jésus nous a donné et qui nous a dit que celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle, et celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. Donc pourquoi un tel me dit accepte-le comme ton sauveur et ça suffit, t'es sauvé? Pardon, non. On déforme toute la doctrine, tout ce que Jésus nous a laissé. Vierge Marie, dans le livre de la Reine du Ciel, dit que la volonté humaine est comme un roseau sec. Là où le vent souffle, hop, elle y va. Les courants modernes et la nouvelle manière de penser, allez hop. Et maintenant, il se passe quelque chose aussi très triste et un peu partout. C'est pas seulement dans ces courants qui se dévient du christianisme, mais même dans l'Église catholique, nous avons ces problèmes. Voilà, des déformations, les uns, et pas mal, suivent sans mettre un mais ni un frein, voilà. Et voilà, Jésus n'oblige pas, c'est un point important. Jésus n'oblige pas, comme tu dis, il propose une réalité, le pardon des péchés. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un peut changer les paroles de Jésus, aller par le monde entier, prêcher mon évangile, baptiser, celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas ne sera pas sauvé, pardonner les péchés, il le dit aux apôtres. Vous voyez, ils n'ont pas dit confessez-vous avec le Père Céleste et puis c'est tout. Non. C'est simple. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de se confesser avec le Père Céleste. C'est moins compliqué, mais ce que Dieu veut, c'est la repentance, c'est la souffrance de l'âme qui a péché et l'humiliation aussi, de devoir aller se confesser à un prêtre. Père, j'ai péché. Voilà. Enfin bon, voilà la lumière, cette lumière que certains possèdent et d'autres, malheureusement, non. Mais ça, c'est le signe que nous sommes sur le bon chemin. Surtout si nous avons la paix, bien sûr. Continuons. Volume 4, 30 juin 1901. Ma fille, veux-tu savoir quels sont les signes permettant de reconnaître si l'âme possède ma grâce? Je répondis, Seigneur, fais comme il te plaît. Il poursuivit, le premier signe pour savoir si l'âme possède ma grâce, c'est que tout ce qu'elle peut entendre ou voir à l'extérieur d'elle, et provenant de Dieu, lui fait éprouver intérieurement une douceur et une suavité toute divine, qui ne peut être comparable à rien d'humain ou de terrestre. Le second signe est que le discours, la manière de parler de l'âme qui possède la grâce est paisible et a la puissance d'implanter la paix chez les autres, alors que le même discours dit par celui qui ne possède pas la grâce ne fait aucune impression et n'apporte aucune paix. Tandis que celle qui possède la grâce fait des merveilles et donne la paix aux âmes. Bien. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus.
Maintenant, la lecture du volume 4 du 14 septembre 1901. Après avoir vécu plusieurs jours dans l'absence de Jésus, aujourd'hui, pendant que je m'apprêtais à faire la méditation, mon esprit a été occupé par autre chose. Par le moyen d'une lumière intérieure, j'ai compris que quand l'âme sort du corps, elle entre en Dieu. Dieu étant très pur amour, l'âme entre en lui quand elle est totalement un complexe d'amour. Dieu ne reçoit personne en lui qui ne soit en tout semblable à lui. En trouvant une âme qui est tout amour, Dieu l'accueille et la fait participer à tous ses dons. Ainsi, nous serons en Dieu, là-bas au ciel, comme ici, nous le sommes dans notre propre chambre. Il me semble qu'on peut faire cela même pendant notre vie terrestre, ce qui nous épargne de souffrir et nous épargnera du feu du purgatoire. Ainsi, au terme de notre vie terrestre, nous serons introduits immédiatement, sans aucun délai, en Dieu, notre plus grand bien. Il me semble comprendre la chose ainsi. Les bûches sont l'aliment du feu. Et c'est quand on s'aperçoit qu'elles ne produisent plus de fumée qu'on est sûr qu'elles sont totalement transformées en feu. Le principe et la fin de toutes nos actions doivent être le feu de l'amour de Dieu. Les bûches qui doivent alimenter ce feu sont les croix et les mortifications. La fumée qui s'élève au milieu des bûches et du feu est formée de nos passions et nos penchants mauvais qui refont souvent surface. Le signe que tout en nous est consumé par le feu, c'est quand nos passions demeurent en place et que nous n'éprouvons plus de penchants pour tout ce qui ne regarde pas Dieu. Bon, qu'est-ce qu'il nous a dit là, Jésus ? Il y a des situations particulières où si nous nous rendons compte que face aux passions et aux choses aussi que nous aimons et qui ne vont pas en accord avec la divine volonté, là c'est clair. Mais quelquefois on ne se rend pas compte non plus. Oui. L'amour. L'amour c'est ça, mais quel est l'aliment de l'amour ? L'aliment du feu, c'est la bûche. Une bûche qui est humide, une bûche qui n'est pas encore vraiment sec, n'est pas vraiment sèche, et pas vidée, elle va dégager de la fumée. Et nous savons que la fumée gêne, pique le nez, les yeux, etc. Et on ne peut pas rester là où il y a beaucoup de fumée, on ne peut pas rester. Bon. Une bûche bien sèche, totalement sèche, là c'est juste du feu. C'est juste du feu. Qu'est-ce que nous produisons, nous ? Vous voyez ? Ça dépend de quoi nous sommes remplis, si c'est notre volonté qui agit, si ce sont nos goûts, nos passions. Eh bien, c'est pas un amour, comment pourrions-nous dire, c'est pas un amour utile pour le feu. C'est pas un amour. Nous avons besoin donc des croix et des mortifications pour quitter, enlever tout ce qui est à nous. Oui, mais la bûche qui doit alimenter l'amour, c'est pratiquement la souffrance. Et la souffrance, c'est la dernière chose que nous voulons. Donc, nous ne sommes pas encore vraiment, nous n'avons pas encore vraiment compris le travail, la finalité de la souffrance. La souffrance nous conduit à ce point d'une vraie conversion où nous devenons une bûche utile pour pouvoir être brûlés dans ce feu de l'amour, dans cette cheminée de l'amour. Et la plupart des personnes fuient la souffrance. Il nous arrive n'importe quelle souffrance, la première chose que nous faisons, c'est fuir. Fuir.
Nous allons avec Jésus, nous disons, Seigneur, 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 enlève-moi cela. Nous allons tout de suite, mais Jésus nous dit, mais qu'est-ce qui se passe, mon fils, mon enfant? Tu es fou? Je te donne des monnaies, de la monnaie pour la vie éternelle, et tu veux que je te les enlève? Tu veux que je t'enlève cette monnaie qui va te donner la vie éternelle? C'est curieux, hein? Allons à la lecture 4, volume 4, 14 janvier 1902. Jésus dit, « Ma fille n'est vraiment digne de moi que celui qui intérieurement s'est totalement dépouillé de lui-même et s'est complètement rempli de moi, de sorte qu'il en vienne à être totalement débordant d'amour divin. Ainsi, mon amour arrive à être sa vie, et il m'aime non pas avec son amour à lui, mais avec mon amour à moi. » C'est curieux, hein? La dignité de l'homme. La dignité de l'homme ne vient pas de ses œuvres. C'est pour nous être vidés de nos œuvres. Vous voyez? C'est curieux. Il ne peut pas être vraiment digne de moi, celui qui intérieurement ne s'est pas totalement dépouillé de lui-même et s'est complètement rempli de moi. Et en plus, ensuite, il ajouta, « Que signifient ces paroles? Il a déposé les puissants de leur trône et il a exalté les humbles. » Cela signifie que, en se détruisant totalement elle-même, l'âme se remplit entièrement de Dieu et, en aimant Dieu par le moyen de Dieu lui-même, elle est habitée par un amour éternel. Cela est la véritable et la plus grande exaltation et, en même temps, la véritable humilité. Attends un peu. À aimer Dieu avec Dieu lui-même, comme Dieu lui-même. Une fois vidé de nous-mêmes, l'âme vidée d'elle-même, Dieu, une fois l'âme vidée, Dieu entre dans l'âme et l'âme aime Dieu avec l'amour même de Dieu. Continuons. Il ajouta, « Le vrai signe pour connaître si l'âme possède cet amour, c'est si elle ne s'occupe de rien d'autre que d'aimer Dieu seul, de le faire connaître et de le faire aimer par tous. » Ça, voilà. C'est inconcevable, hein? Je ne sais pas, juste très difficile aujourd'hui, hein, en ces temps. Le vrai signe pour savoir si nous possédons cet amour dont nous parle Jésus ici, c'est si l'âme ne s'occupe de rien d'autre. Et de combien de choses nous nous occupons, nous? Beaucoup. Eh oui. Le problème, c'est que nous n'arriverons jamais à nous libérer de toutes les choses dans lesquelles nous sommes submergés. Mais malheureusement, nous avons toutes ces choses et nous voyons tout cela comme la chose importante et sans Dieu. Et on essaye avec toutes ces choses de les résoudre, de trouver des solutions, de faire avancer les choses comme on peut, mais toujours sans voir Dieu dans tout cela. Et c'est ça le problème. Hein? En tout, nous devrions être avec cette idée et cette conviction que c'est Dieu que nous avons ici et c'est à Dieu que nous devons donner vie dans ce que nous sommes en train de faire ou dans ce que nous sommes immergés. Voilà, difficile, agréable, désagréable, bon, mal, peu importe. Nous devons donner vie à Dieu dans ce que nous faisons, et ça, et nous ne le faisons pas. Nous essayons toujours de sortir par nous-mêmes, de résoudre, de voir ce qui nous convient, et voilà, ce qui nous intéresse, et nous sommes préoccupés par ça. Et c'est ça, le point, la clé de ce dont nous parlons. Nous enlevons Dieu de nos vies. Nous ne le mettons pas au cœur de nos vies. Continuons avec le volume 6, 9 août 1905. Jésus dit, « Si l'âme se trouble à tout propos, c'est le signe qu'elle est remplie d'elle-même. Si elle se trouble pour une chose et non pour une autre, c'est signe qu'elle a quelque chose de Dieu, mais qu'elle a beaucoup de vide à combler.
Si rien ne la trouble, c'est signe qu'elle est totalement remplie de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on dit là? C'est-à-dire, peu importe ce qui se passe, si on est rempli de Dieu, rien ne se passe. Comment rien? Si on est rempli de Dieu, on est sûr que ce qui nous arrive, ce qui se passe pour nous, c'est la volonté de Dieu. Et comme c'est la volonté de Dieu, eh bien, nous savons que c'est pour sa plus grande gloire et pour le bien de notre âme. Donc, peu importe ce que nous vivons. Vous voyez? Ça peut être douloureux, oui, peut-être. Mais de toute manière, nous le vivrons dans cette ambiance de Dieu, hein, en Dieu, en l'offrant à Dieu, et ça servira d'un grand soulagement, bien sûr. C'est une grande épreuve, ce que nous vivons maintenant au niveau social, comme dans l'Église, et ce signe est très important et nous montre si on est ou pas dans la divine volonté, oui. On voit si tu restes ferme là où tu dois être et faire ce que tu dois faire et que rien ne te trouble, il n'y a pas de problème s'il y a ou s'il n'y a pas, si les églises sont fermées, on était pendant le Covid, ou s'il y a la facilité de recevoir les sacrements ou pas, etc., etc. Je suis en train de penser dans la passion du Christ, il lui arrive tout ce dont il a besoin pour reconstruire l'homme. Hein? Il lui arrive d'une manière, il fallait qu'il vive cela pour reconstruire l'homme. Et maintenant, l'Église va vivre une passion. Bon, elle a commencé, cette passion de l'Église, et c'est nécessaire que ces choses arrivent. Oui, la même doctrine de l'Église nous le dit, de cette passion, hein, dans le catéchisme, cette passion, et de la nécessité de la passion de l'Église, hein, mais avec la ferme conviction que l'Église ne disparaîtra pas et que les portes de l'enfer, hein, ne pourront rien contre elle. Hein. Ne pas se troubler, ça pourrait se confondre avec l'indifférence ou peu importe, ça ne m'intéresse pas ce qui arrive et tout ça. On pourrait confondre. Oui, bien sûr. Mais c'est une chose négative. Hein? Faut voir que c'est une chose négative de dire peu importe, c'est voilà, quelque chose de stoïque. Hein, moi je suis plus loin que toutes ces problématiques, peu importe. Hein, ça, non. C'est une preuve d'orgueil spirituel, et puis d'un grand éloignement de Dieu. Hein. Moi seulement, je suis intéressé par moi et pas par Dieu, c'est tout. Bon. Je me suffis à moi-même. Volume 6. 6 octobre 1905. Ma fille, plus l'âme arrive à son but en s'approchant de la source de tous les biens, qui est le véritable et parfait amour de Dieu, dans lequel tout sera submergé et où l'amour seul flottera comme étant le moteur de tout, plus l'âme perd toutes les vertus qu'elle a pratiquées pendant son voyage, ne misant plus que sur l'amour de Dieu et se reposant de tout dans l'amour. Jésus nous dit que plus nous nous approchons de l'amour, plus nous perdons nos vertus. Si on avait des vertus, hein, si on en a. Pratiquement, il veut dire que l'amour suffit, il suffit d'aimer, et c'est ça, hein, seulement l'amour. L'amour seul suffit. Et ça Jésus nous le dit dans l'Évangile, hein, clairement. Il nous dit que l'amour, dit la Bible, hein, dans le Nouveau Testament, que l'amour couvre la multitude des péchés. Et il nous invite à aimer les autres comme lui nous a aimés. Mais on ne sait pas comment il nous a aimés, évidemment. Hein. Il dit qu'il faut donner sa vie pour ses amis. Et on pense que c'est la vie matérielle. Mais regarde,
Il s'agit de cette vie, de ce détachement de nous-mêmes, de ce dépouillement de ce qui est à nous pour vivre, pour ne pas vivre attaché à nos choses. Hein. C'est mourir, c'est mourir. Et ce mourir nous donne la possibilité de plus grande grâce, de nous ouvrir au don de la divine volonté et de tous les actes qui se font dans cette divine volonté. Et les effets de ces actes iront à toutes les personnes qui en ont besoin. C'est ça, d'aimer les autres comme Jésus. Hein, continuons. Volume 6, 12 décembre 1905. Ma parole est pluie. Elle est féconde comme la pluie est féconde pour la terre. On peut savoir si ce qui est écrit dans ce livre est la pluie de ma parole, si elle est féconde et fait germer la vertu. Continuons. Volume 7, 3 décembre 1906. Jésus dit, qu'est-ce que tu as? Calme-toi, calme-toi. Je suis ici. Non seulement je suis avec toi, mais je suis en toi. En plus, je ne veux pas te voir anxieuse. Tout doit être douceur et paix en toi. De cette manière, on pourra dire de toi ce qui est dit de moi. Rien ne ruisselle de moi que le miel et le lait. Le miel symbolise la douceur et le lait la paix. Ouais, c'est très curieux, je trouve, ce miel et ce lait. Rien ne sort de Jésus que la douceur et la paix, le miel et le lait. Hein? Rappelons-nous dans l'Ancien Testament, le peuple, il marche vers une terre où jaillit, qui ruisselle de lait et de miel et de lait. On pourrait penser, où va le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu, le peuple hébreu va à la rencontre de Jésus. Hein? C'est pas un petit morceau de terre. Il marche vers Jésus, hein, d'où ruisselle le miel et le lait. C'est Jésus. Vous voyez, cette terre promise. Il marche vers Jésus, ce peuple hébreu. Et c'est pour cela que ça n'a pas beaucoup de sens de parler d'une terre quand le peuple est en train de souffrir les déportations et mille épreuves, et on leur parle d'une terre promise où ruisselle le lait et le miel. En fait, c'est Jésus, la paix et la douceur de Jésus. L'Église aussi, au milieu de ces problèmes aujourd'hui, chemine vers ce Jésus. Oui, bien sûr, on va tous à la recherche de ce Jésus. On nous a toujours promis cette terre promise. Cette terre promise de lait, où ruisselle le lait et le miel. Et on est à la recherche de Jésus. On cherche Jésus. Et maintenant, nous avons une révélation qui nous montre Jésus ouvertement, hein, et qui est la révélation du livre du ciel. Et si vous voulez du lait et du miel, on va certainement le rencontrer, le trouver dans la lecture du livre du ciel. C'est pour ça que c'est si important de lire, oui. Bien sûr. Dans la même lecture, j'aime tellement cette douceur et cette paix dans l'âme que je ne peux accepter ces manières sensibles, violentes et agitées. Je ne veux accepter que les manières douces et paisibles, parce que la douceur et la paix sont ce qui relient les cœurs. On continue. Uno que habla, que trata aún cosas de Dios con modos no dulces y pacíficos. De plus, si ces manières agitées et emportées me déplaisent, elles déplaisent aussi aux créatures. Quiconque parle et traite des choses de Dieu avec des manières ni douces ni paisibles montre que ses passions ne sont pas en ordre. Et si quelqu'un n'est pas ordonné, il ne peut inspirer l'ordre chez les autres. Conséquemment,
Si tu veux m'honorer, veille, surtout, veille, surveille tout ce qui n'est pas douceur et paix en toi. Au volume 8, 17 juillet 1907, là, on va voir si oui ou non nous vivons dans la divine volonté. On va voir des signes clairs. Ma fille, le vrai signe qu'une âme vit dans ma volonté, c'est qu'en toute circonstance, elle demeure en paix. Ma volonté est si parfaite et sainte qu'elle ne peut produire même l'ombre d'une agitation. Si dans les contradictions, les mortifications ou l'amertume, l'âme ne se sent troublée, elle ne peut dire qu'elle est dans ma volonté. En fait, dans tout ce qui nous arrive, il faut la paix. C'est ce que nous avons vu dans les lectures antérieures, en se référant à la grâce, à ce chemin qui nous approche de Dieu, qui nous met en chemin vers Dieu. Voilà, ce signe est très important, peu importe le lieu, la situation dans laquelle nous nous trouvons. La sensation, le vécu intérieur doit être la paix. Continuons avec le volume 8, 23 novembre 1907. Ma fille, si l'âme souffre des distractions ou des troubles, c'est un signe qu'elle ne s'est pas totalement donnée à moi. En fait, si l'âme s'est totalement donnée à moi, puisqu'elle est totalement mienne, je sais comment garder sous bonne garde mon cadeau. Mais si elle ne m'a pas tout donné à cause de sa volonté libre, je ne peux pas lui accorder ce soin. Et elle est contrainte de souffrir ces choses importunes qui dérangent mon union avec elle. Cependant, quand l'âme est totalement mienne, elle n'a aucun effort à faire pour rester calme. C'est mon entière responsabilité d'empêcher l'entrée en elle de tout ce qui pourrait troubler notre union. Les distractions, les troubles, ce sont des signes que nous ne sommes pas totalement en Dieu. Si nous étions totalement en Dieu, la seule chose qui nous préoccuperait, ce serait d'être en lui. Mais si il entre quelque chose du monde qui nous distrait, qui attire notre attention vers cette chose-là, en oubliant Dieu, ça veut dire que nous ne sommes pas dans la divine volonté. Peut-être nous sommes en chemin, c'est bien. Voilà, il faut persévérer et faire l'effort pour continuer. Mais le jour où il n'y aura rien qui nous distrait, ce jour-là, on pourra être sûr d'être vraiment, que nous vivons vraiment dans la divine volonté. Et là, on peut parler de l'abandon, quand l'âme est complètement abandonnée à Dieu et que rien ne la trouble, et c'est Jésus qui agit à travers ce don. On peut parler... Oui. Bon, continuons. L'abandon, c'est cette partie complète, totalement complète de toute chose, où la seule chose qui nous intéresse, c'est Dieu, c'est d'être en Dieu, sachant qu'il disposera de tout pour ma vie, pour tout. Je ne m'occupe plus de ma vie parce qu'il s'en occupe, seulement je veux demeurer en lui. C'est ça l'abandon. On va au volume 8, 16 février 1908. Ma fille, il en est bien ainsi. Seule la croix permet d'être sûr que nous aimons vraiment le Seigneur. Mais la croix portée avec patience et résignation. S'il y a patience et résignation devant la croix, c'est que l'amour de Dieu est présent. En effet, vu que la nature est très réfractaire à la souffrance, si la patience est là, cela n'est pas naturel mais divin. C'est-à-dire que l'âme n'aime pas le Seigneur seulement avec son amour propre, mais aussi avec l'amour divin. Alors, comment douter que cette âme aime vraiment Dieu, si elle l'aime avec l'amour divin lui-même? Concernant les autres choses, et inclus les sacrements, l'âme peut aussi avoir l'amour divin en elle, mais ces choses ne peuvent donner la certitude que donne la croix. L'amour pourrait ne pas être là à cause du manque de bonne disposition.
Quelqu'un peut très bien aller à confesse, mais s'il lui manque les bonnes dispositions, on ne peut conclure qu'il aime Dieu. Si quelqu'un va communier, il reçoit bien la vie divine, mais on ne peut dire que cette vie divine reste en lui que s'il a vraiment les dispositions requises. Quelqu'un peut communier ou aller à confesse, mais quand les occasions se présentent, si la patience manque, l'amour manque, aussi puisque l'amour ne se reconnaît qu'à travers le sacrifice. La croix, la patience et la résignation sont les fruits produits uniquement par la grâce et par l'amour. Voilà, c'est un peu aussi encore la même chose. Supporter la croix, la souffrance, ça c'est le vrai signe si on aime ou on n'aime pas Dieu. À Jésus. Tout ce qui est patience, résignation, avec ça, nous montre qu'à l'intérieur, il y a une vie divine. Quand nous nous exaltons, quand entre en nous le doute, le désir d'évacuer ce que nous souffrons, voilà, ce besoin de nous soulager de ce que nous vivons, de ce que nous souffrons, définitivement, il n'y a pas de vie divine. Il y a seulement, voilà, une résignation, tout au plus, mais pas vie divine. Donc, voilà. La résignation pourrait être de manière en disant, bon, ben ça va, allez, c'est comme ça, il n'y a rien à faire, voilà. Et la résignation bien vécue, je vis cela, je me résigne à la volonté de Dieu et je m'unis à la volonté de Dieu. C'est que la résignation, attention, c'est une vertu. C'est le travail de la volonté humaine. L'autre, comme tu dis, une vertu plus concentrée, c'est plus une résignation, c'est d'être fondu dans la divine volonté. Là, je ne me résigne pas. Ce que Dieu me fait vivre, c'est aussi ma volonté. Ce qui m'arrive, ce qui me font, ce que je souffre, le martyre dans n'importe quel domaine que ce soit, c'est ce que je veux vivre dans la divine volonté. Vous comprenez? C'est pas du masochisme. Non, c'est pas du masochisme, c'est l'amour de Dieu, par amour à Dieu. Tout est centré sur l'amour de Dieu. Et ça, ce n'est plus la résignation, c'est vivre pratiquement, c'est vivre dans la divine volonté, fondu dans la divine volonté, fusionné dans la divine volonté. Et tout ce qui nous arrive, et on prend compte que tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Là, on a laissé la vertu, on entre et on passe à l'attribut divin. Oui, la vertu reste derrière. Pas parce qu'on ne l'a pas, attention, pas parce qu'on ne l'a pas, parce que la divine volonté est source de toutes les vertus. Donc, quand une âme arrive à vivre dans la divine volonté, ce qu'elle vit, c'est... Elle prend tout ce que la divine volonté contient, vous comprenez? Et si la divine volonté contient la source de toutes les saintetés, eh ben, l'âme qui vit dans la divine volonté, donc, quelle sainteté elle a? La sainteté humaine totale, des vertus en plénitude, bien sûr, pas une ou deux ou trois. Mais à part cela, elle a aussi la sainteté divine, qui est l'œuvre de la divinité dans la créature et qui est la fusion, l'union de son âme avec le divin vouloir. Ça, ce n'est pas la résignation. Oui, ça a changé, oui. Volume 8, 8 avril 1908. Un signe certain pour savoir si un état est selon la volonté de Dieu, c'est que l'âme soit prête à faire autrement si elle apprend que la volonté de Dieu ne veut plus cet état.
Ça, c'est très intéressant. Il y a une lecture, et d'ailleurs, c'est cette lecture dont il s'agit. Avec, elle veut savoir si son état est la volonté de Dieu ou pas, et elle demande à un saint. Et un saint descend du ciel. C'est cette lecture. Et elle demande au saint, Saint Vincent, Saint François de Paule, et il lui dit, si toi, maintenant, en étant dans cet état, tu savais que Dieu veut que tu sois dans une autre situation, dans un autre état différent, si tu l'acceptes sans aucune réticence, sans aucune résistance, tu es dans la volonté de Dieu. Mais s'il y a une résistance, ça veut dire que ton état n'est pas la volonté de Dieu. Donc vous voyez, c'est la même chose. Pour voir si une âme est disposée à changer, à faire d'une autre manière, si elle savait que c'était plus la volonté de Dieu, ce qu'elle faisait, ça, c'est le signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est simple. On est dans une situation, par exemple, et on est là parce que la divine volonté nous a mis cette situation sur la route. Je veux la vivre, voilà. Nous l'a mis devant, je veux le vivre dans la divine volonté, que ça soit bien, que ça soit pas bien, que ça soit... Je suis là. Bon. Et à une occasion, je pense que ce que je vis, c'est le maximum. Le maximum de ce que Dieu veut faire avec moi. Et je me dis, je veux pas vivre dans la divine volonté. Et si on m'offre de sortir, si il m'offre de sortir de cet état pour rentrer dans un autre état, si je suis là par satisfaction, par orgueil, parce que je suis bien, enfin, peu importe, voilà, je suis là, eh bien, s'il me demande de sortir et va faire autre chose, et que je lui dis non, mais là je suis très bien, hein, voyez, comment je vais réagir? Je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer dans cet autre état? Donc, voyez, ça, c'est ça qui va me donner la pleine sécurité, qui va me dire que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Mais si, en étant là, il me dit, ah ben la volonté de Dieu maintenant, c'est que tu fasses ça. Et sans aucune pensée, aucune résistance, je fais cette autre chose tranquillement. Ça veut dire que ce que je faisais était la volonté de Dieu. Vous voyez? Ça, c'est très important. Hein? Donc, il faut toujours nous demander, si Dieu me fait sortir de cela pour faire autre chose, comment je le ferai? Avec paix. Oui, là, il y a nos pensées personnelles, nos réflexions personnelles, là. Hein? Et tous les mecs, plus que les réflexions personnelles, l'orgueil de ce que nous faisons. Je prends un exemple un peu grossier du monde de tous les jours. Vous demandez à un maçon de venir vous faire un mur. On lui donne les mesures, la hauteur, etc., etc. Et lui, il travaille, et il fait son boulot, parfait. Mur parfait. Et puis après, la personne qui lui a demandé de faire le travail, qui allait le payer, il est très très bien. Ah oui, ben c'est vrai, hein, je suis très content. Je l'ai fait comme ceci, comme cela. Et bon, ben il dit, maintenant que tu l'as fait, allez, démolis-la. Quelle réaction va avoir le maçon? Si il va résister, si le maçon résiste et dit non, mais comment, mais c'est pas possible, j'ai travaillé, elle est magnifique, c'est le signe que dans ce travail,
c'est sa volonté ¿Sí propre. se entiende? Vous comprenez? Está orgulloso de su Il est trabajo. orgueilleux, il est fier de son travail, de ce Y qu'il a eso fait. es Hein? señal de que Voilà. no está Et acorde ça veut con la dire qu'il voluntad n'est de Dios. pas en harmonie Sin hein, embargo, si avec la volonté de realmente Dieu. Mais estoy si vraiment haciendo y viviendo en la divina je voluntad, suis dans la divine y la volonté, divina voluntad et es la divine volonté, levantado après avoir pues levé es la ce voluntad mur, de Dios. A mí me van a et pagar me dit, allez, démolis-la. por Bah, tirarla o por bah oui, rehacerla bah o je le por fais, lo que parce sea. que je la garde ou que je la O sea, démolisse, y c'est la estoy volonté de Dieu. cumpliendo la voluntad Et là, je fais la del volonté de patrón Dieu. y estoy Hein, cumpliendo la la voluntad de volonté Dios. du patron, la volonté de Esto fue Dieu. lo que le pasó a María Valtorta, que C'est ce se qui lui iba a est poner a arrivé à rezar y Maria Jesús se le Valtorta quand apareció. elle Y voulait, le quand elle dijo voulait se María mettre à Valtorta, no, prier que espérame Jésus tantito, porque lui voy a est ponerme a apparu. rezar primero. Et Ella elle estaba lui a dit, poniendo mais su voluntad laisse-moi antes que la prier voluntad de d'abord Dios. et après on verra. Oui, oui, c'est ça. Aparentemente buena. Et elle a mis O sea, sa volonté aparentemente propre buena d'abord es et une aquella que volonté dice, oye, apparemment es que ahora bonne te parce voy qu'elle a allait prier. estar Maintenant, je vais prier. rezándote, Je vais te prier, voy a toi. estar Je vais rezando te a ti. prier. Je vais O te sea, pero prier. ahorita Hein? no te puedo atender Je porque peux estoy pas m'occuper de rezándote. toi parce que je suis en train de te prier. Lógico que está Hein? haciendo. Voyez? Ella se Alors, sentía más elle cómoda, se más sentait plus tranquille, plus llena, commode, plus pleine, pensando que estaba en haciendo pensant algo qu'elle mejor, faisait rezándole a Jesús. prier, en Y priant por eso Jésus, Jesús hein, dice, que es c'était le que mieux esto es pour elle. exactamente Et lo que Jésus lui quiero. dit, ben oui, c'est ça. Que entiendas que Que cuando tu yo digo una comprennes cosa, que quand je tú dis une dices chose, todo y tu ven laisses todo tout lo que yo et digo. tu viens là où je te demande de venir. Hein, voilà. Seguimos Bon, en continuant, ya con las últimas, yo creo. peut-être la dernière. Continuamos con el volumen 8, la lectura Volume 8, 46, septiembre 2 de 1908. 2 septembre Dice Jesús, hija mía, la señal 1908. para conocer si uno Ma tiene fille, verdadera un caridad signe pour reconnaître es si si quelqu'un ama a los possède pobres, la vraie charité et son amour pour les pauvres. porque si ama a los En ricos fait, a ellos se da, pero s'il puede aime les ser porque riches espera o porque et est obtiene algo disponible à o leur porque les simpatiza endroit, o por la il peut le faire nobleza o parce por qu'il el espère obtenir ingenio o quelque por el chose buen d'eux hablar o ou aún qu'il porque no. sympathise avec Pero si eux ama a ou à los pobres, cause de leur los ayuda, noblesse, de los leur socorre, intelligence, de es leur porque ve éloquence en ellos ou la même imagen parce de qu'il en a Dios. peur. Así que no ve la Cependant, rusticidad, la s'il aime les ignorancia, pauvres, la descortesía, s'il la les aime miseria, et les sino que a través supporte, de estas miserias, c'est como qu'il voit en dentro eux de un l'image de Dieu. espejo, ve a Ainsi, Dios, il ne s'arrête del pas cual à leur todo rudesse, espera, leur y los ignorance ou leur ama, los misère. ayuda, los À consuela travers leur como si lo misère, hiciera comme à a Dios travers une mismo. vitre, il voit Dieu, Este de es el qui il sello de la espère tout. verdadera virtud, Il les aime, que les de aide, les Dios console, comienza y en comme Dios s'il le termina. faisait à Dieu Pero lo que lui-même. comienza de la C'est là materia la materia véritable produce, y en vertu. la materia termina. Elle part Y de por Dieu cual et esplendida y aboutit virtuosa à Dieu. parezca la caridad, no D'autre sintiendo un part, ce qui toque est issu divino, de la matière ni quien produit la la hace, ni matière quien la et aboutit recibe, à elle. quedan Aussi splendide et fastidiados, vertueuse que puisse sembler la aburridos y charité, cansados. Y si si on tienen y necesidad, sent reciben pas de la ello para touche de conocer Dieu, defectos. celui qui la pratique et celui qui la reçoit en sont agacés. De plus, elle conduit parfois à commettre des fautes. Volumen 9, lectura 4, Volume 9, mayo 8 de 8 mai 1909. 1909. Hija mía, quien mucho habla, Ma es señal fille, de que está vacío si en quelqu'un su parle interior, beaucoup, mientras que c'est quien está lleno de Dios, signe qu'il est vide encontrando dans más son gusto en su intérieur. interior, Tandis que no celui quiere qui est rempli perder de aquel Dieu, gusto. trouvant plus de Le cuesta plaisir dans trabajo son hablar, intérieur, y ne solo veut por pas perdre necesidad ce habla, plaisir y et aún ne parle hablando que no par se aparta nécessité. jamás de su Et interior. même quand il Trata, parle, por il ne cuanto quitte está jamais en son él, de intérieur influir en et los tente, otros en lo ce que qui le siente en concerne, sí. de graver Esto dans es les autres una ce lectura qu'il muy ressent interesante. en lui. Par contre, celui qui parle Cantidad beaucoup est non de seulement personas vide de Dieu, que hablan mais y hablan par ses y nombreuses hablan paroles, y il hablan, tente de vider aún les de autres Dios. de Dieu. Et oui, il y a des gens qui parlent, qui Quien parlent, qui mucho parlent, qui habla parlent même beaucoup está de vacío Dieu. de Dios. Y Celui eso qui sería parle quizá beaucoup est lo de vide menos. de Dieu. Et ça, c'est encore le Lo que moindre está mal. intentando es vaciar de Parce Dios que a le los pire, demás. c'est que celui qui parle beaucoup Entonces, vide les creo autres que de es una Dieu. señal perfecta. Et ça, c'est un très bon Si signe. realmente no Si nos da vraiment esa euh, sensación de querer estar nous n'avons hablando pas continuamente, cette bueno, sensation, y sentimos más gusto en estar si nous en avons nuestro plus interior, envie d'être avec nous-mêmes, dans notre intérieur, avec Jésus, plutôt que de parler, de nous donner à l'extérieur, on peut croire qu'on est pratiquement dans sa volonté.
Mais si j'ai envie de parler, que je parle, je prends du goût en parlant, je prends du goût dans ce que je dis, je prends du goût dans ce que je fais, et j'essaye toujours plus de faire davantage et davantage. Avec, oui, le petite musique, je le fais pour Dieu, je le fais pour le bien des autres, mais en fait, non. En fait, c'est chercher notre plaisir, notre jouissance dans le fait de nous communiquer, nous faisons ce que nous avons envie de faire, quoi. Nous donner, nous communiquer et parler. Voilà. Volume 9, 29 juillet 1909. La paix est une vertu divine, alors que les autres vertus sont humaines. Ainsi, toute vertu qui n'est pas auréolée, couronnée de la paix ne peut être appelée vertu, mais plutôt vice. Voilà pourquoi la paix me tient tant à cœur. La paix est le signe le plus sûr qu'on souffre et travaille pour moi. Elle est un avant-goût de la paix dont mes enfants jouiront avec moi au ciel. Volume 11, 28 février 1912, chapitre 8. Jésus dit, « Ma fille, si l'âme est totalement remplie de moi à ras-bord, au point de déborder à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle ne pense, ne cherche, ne parle, n'aime que moi seul, que tout le reste semble ne pas exister pour elle, qu'au contraire, tout le reste l'ennuie, la fatigue, et que tout au plus, elle cède le rebut et la dernière place à ce qui n'est pas Dieu, comme par exemple une pensée, une parole, un acte, pour une chose nécessaire à la vie naturelle. Cela n'est rien d'autre que de donner à la nature les restes. Ce qu'ont fait les saints, ce que j'ai fait moi aussi avec mes apôtres, donnant quelques consignes sur le lieu où nous devions passer la nuit, quoi manger, etc. Par conséquent, donner cela à la nature ne nuit ni à l'amour ni à la véritable sainteté. Et c'est le signe que l'on n'aime que moi seul. Donc, un peu difficile. Si l'âme est vraiment pleine de Dieu, jusqu'à déborder, elle ne pense pas, elle ne cherche pas, elle ne parle pas que de Dieu. Elle parle de Dieu. Tout le reste, ça n'a pas beaucoup de sens pour elle, pour cette âme. La question est, le faisons-nous? Ne répondez pas. Voilà. Chacun a sa réponse, mais c'est un signe très clair. Si on est plein de Dieu, on ne peut pas, d'aucune manière, être attentif à autre chose. Il nous remplirait tellement avec cette épiphanie qui manifeste en nous montrant sa puissance, sa beauté, son amour. Si ces trois choses se manifestent à nous, la seule chose qui peut se passer, c'est que toute la puissance, toute l'intelligence, tout l'amour humain, tout ça passe à un deuxième, troisième, quatrième lugar. Peut-être même rien du tout. Vous voyez, c'est comme ça. On va continuer. La même, oui. En cambio, si el alma está con mezcla de varias cosas, ahora piensa en mí, ahora en otra cosa, ahora habla de mí y después habla largamente de otras cosas. Mais si l'âme est entremêlée de plusieurs choses, maintenant elle pense à moi, maintenant à un autre, maintenant elle parle de moi, puis elle parle longuement d'autres choses, et de même, pour le reste, c'est le signe qu'elle ne m'aime pas moi seule. Et je ne suis pas content. Si finalement la dernière pensée, la dernière parole, un dernier acte seulement est pour moi, c'est le signe qu'elle ne m'aime pas. Volume 12, chapitre 112, 13 septembre 1919. Ma fille, le signe le plus sûr que mes enseignements ont produit du fruit en toi est que tu ne sens plus rien de toi-même. La vie dans ma volonté ne consiste-t-elle pas à se dissoudre en moi, à se fondre en moi? Pourquoi cherches-tu donc tes désirs, tes affections, etc., si tu les as toutes
si tu as tout dissous dans ma volonté. Il y a beaucoup d'autres textes, bien sûr, qui nous apportent de la lumière sur ce point, mais les temps sont difficiles, bien sûr, aujourd'hui, et nous espérons que nous avons montré un petit peu des signes qui peuvent confirmer si nous sommes ou pas sur le chemin. On va lire au volume 36, 25 avril 1938. Jésus dit: le signe le plus sûr que ma volonté divine règne et domine dans l'âme, c'est le mouvement continu de l'amour. Et un peu plus loin. En plus d'un amour incessant, il y a un autre signe pour savoir si l'âme vit dans mon vouloir et s'il règne dans l'âme. Ce signe, c'est l'immutabilité. Il n'appartient qu'à Dieu de ne jamais passer du bien au mal. Un caractère ferme et constant qui ne change pas facilement d'action, que seul peut posséder une patience divine, la constance de toujours faire un acte sans se fatiguer jamais, sans jamais éprouver de gêne ou de regret, cela n'appartient qu'à Dieu. Celle qui vit dans notre fiat ressent son immutabilité et se sent investie d'une telle fermeté qu'elle ne changerait d'action pour rien au monde. Elle préférerait mourir plutôt que de ne pas continuer à faire ce qu'elle fait. De plus, ce qu'elle fait avec un esprit ferme et qui ne change pas, cela a Dieu pour son commencement. Par conséquent, cette âme perçoit Dieu dans son acte. En répétant l'acte, elle sent que c'est Dieu qui coule dans son action et l'anime. Bon, je crois que ça aussi, c'est très clair ce texte. Qu'est-ce qui domine dans l'âme? La divine volonté. Qu'est-ce que sent l'âme? L'amour. L'amour continu, l'amour pour Dieu. Elle rencontre, elle trouve l'amour de Dieu en toutes choses, dans toutes les créatures, dans toutes les choses créées. Et elle désire en tout donner de l'amour. C'est pas seulement recevoir, mais elle a envie de donner, de donner. Et ensuite, cette immutabilité. Elle ne change pas. Dieu ne change jamais. C'est une des choses qu'on voudrait enlever dans l'actualité, ou je ne sais pas depuis quand. En fait, on suppose que selon ce que disent les personnes, Dieu, semble-t-il, changerait. Non. Qui passe d'une vertu à une autre vertu. Non. Ou une vertu à un vice, ou à un vice qu'on va appeler vertu maintenant. Et tout ça, ce sont des exemples que dans l'actualité sont vraiment... Voilà, clair, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous changeons la parole de Dieu. Nous essayons de dire que Dieu a besoin de s'actualiser, d'être à la mode, comme si Dieu avait besoin était sujet à ce que nos décisions étaient soumis. Non, la parole de Dieu ne change pas, la parole de Dieu ne bouge pas, la parole de Dieu sera toujours la même, hier, aujourd'hui, demain. Et ce qui était mauvais hier sera mauvais aujourd'hui, et demain aussi. Ce qui était bon hier est bon aujourd'hui et sera toujours bon. On n'a pas à changer ou vouloir changer Dieu. Ça, c'est une des choses que l'homme croit pouvoir faire. Mais non, qu'il a la capacité de changer Dieu ou d'adapter Dieu à lui. Tout ça, non. On ne change pas Dieu. Et aujourd'hui, au lieu de nous mettre, nous, en synchro avec la parole de Dieu, on voudrait que ce soit Dieu qui accepte ce que nous faisons, qu'il soit lui synchronisé avec ce que nous faisons, ce que nous pensons, etc. Eh bien non. Peu importe que ça aille contre la volonté de l'homme. L'homme et l'Église ne doivent pas changer. C'est pas parce que l'homme a évolué que Dieu et l'Église doivent changer. L'immutabilité, c'est un attribut que Dieu a, qui ne change pas et qui ne changera pas.
Et c'est ce qu'il va nous transmettre, nous donner, si nous vivons dans la divine volonté. Et nous ne changerons pas non plus. Nous serons stables. Tout ce qui nous sera offert n'aura aucune valeur, aucun effet sur nous, parce qu'en ayant la lumière de la vérité, nous saurons où est la vérité et où est le mensonge. Bon, l'immutabilité, c'est la même chose que l'impassibilité. Non, l'impassibilité, c'est l'incapacité de souffrir, l'impossibilité de souffrir. Hein? Impassible. Et l'immutabilité, c'est de ne pas changer. Voilà, c'est différent, oui. Merci Alexandra, merci Alexandro, merci Paris et tout. Au revoir. Merci à tous d'être avec nous. Et à bientôt. Prochain programme.